Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons voir comment créer un compte Lagos et générer un lien de paiement. En fait, lors de la création, nous allons voir à quoi sert le compte Lagos. Donc dans la description, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description. Ok. Donc pour moi, c'est trouvé dans le blog. Donc, le blog nous permet d'enregistrer vos différents liens pour pouvoir le retrouver simplement après. Donc lorsque vous cliquez sur le lien, ça va vous amener sur une page d'accueil de création de compte, ainsi de suite. Pardon. Donc c'est quoi Lagos? En tant qu'entrepreneur, n'est-ce pas? Si vous voulez par exemple, si vous vendez par exemple un produit ou un service et que vous voulez l'étendre dans le monde, en Afrique, etc. Comment faire après avoir, je ne sais pas, si vous disposez d'un produit ou d'un service et que vous avez peut-être un patient intéressé, il prend un truc en Côte d'Ivoire, en France, etc. Comment faire pour qu'il puisse vous payer à travers sa monnaie, avec sa monnaie locale? Par exemple, le français vous paye avec son euro et que vous le retrouvez, que vous le recevez en France, n'est-ce pas, étant au Cameroun par exemple, et que vous pouvez le recevoir par exemple à Airtel. C'est un exemple, vous voyez un peu. Donc c'est le rôle de Lagos. Donc, pardon. Donc nous allons voir comment créer un compte. Donc ici, vous entrez déjà vos propres informations comme sur l'acte de naissance. Pardon. Là, le code de parrainage va apparaître de façon automatique lorsque vous cliquez sur le lien dans la description. Si ça n'apparaît pas, vous regardez le code de parrainage sur le lien dans la description, sur le lien que vous avez cliqué. Pardon. Donc vous entrez votre adresse mail valide. Donc, adresse mail valide. Mot de passe. Vous entrez votre mot de passe. On dit au moins, mot de passe va contenir au moins un majuscule, 6 minuscules, un lettre. Donc j'entre, il n'y a pas un truc banal. Donc c'est vous qui connaissez comment vous allez choisir votre mot. Je prends par exemple R comme un majuscule. 6 minuscules, je prends par exemple tomate. Ok, un truc du genre. Et une lettre, je prends par exemple un chiffre, je prends par exemple 2. Un caractère spécial, je prends par exemple Yaroba. Ok, donc la condition est remplie. Message à vos clients. Donc, par exemple, après ce que vos clients payent, pardon, après la génération du lien, quand le client paye, il y a un message automatique qui va apparaître au client. Donc, par défaut, ici, c'est merci pour votre achat. Donc, vous pouvez prendre ça. Vous pouvez modifier. Où êtes-vous basé? Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes situé dans quel pays? Par exemple, vous prenez le Cameroun. Quelle est la monnaie locale du Cameroun? Le Cameroun utilise le MTN, le Orange. Donc, ici, Lagos va vous générer de façon automatique. Ok? Donc, quand vous allez cliquer sur le lien, au moment de remplir les informations, ça sera automatique. Ça, ici, vous êtes par exemple au Sénégal, les informations du Sénégal vont sortir. Ok? Donc, vous entrez là. Étant donné que vous avez choisi MTN, vous allez entrer votre numéro MTN, dans le numéro sur lequel vous recevrez de l'argent après paiement. Donc, vous entrez MTN ici et vous vous inscrivez. Après inscription, il va falloir que vous vous connectez. Donc, je viens ici pour me connecter. Ok. Le mot de passe, assurez-vous que vous n'avez pas oublié. Donc, je viens pour me connecter. Ok. Je me connecte. Très bien. Après connexion, j'ai déjà créé un compte. Ça veut dire que je peux déjà, plus ou moins, n'est-ce pas, utiliser Lagos pour ma boutique en ligne. Ou utiliser Lagos pour mes biens et services. Ok. Pour mes produits et services. Très bien. Pour certaines personnes, en fait, quand vous êtes bien inscrit, Lagos, il va falloir que Lagos vérifie votre compte. Donc la vérification du compte prend environ 24 heures. N'est-ce pas? Donc après vérification, Lagos vous enverra un message dans votre boîte mail. Une copie pour confirmer que votre compte a bien été validé. Après validation de votre compte, vous bénéficiez de tous ces informations. Vous allez pouvoir utiliser Lagos pour pouvoir effectuer, pour bénéficier de toutes les fonctionnalités Lagos. Donc après ça, vous venez créer votre boutique en ligne. La boutique en ligne, c'est un peu comme votre boutique de façon personnelle, de façon physique, n'est-ce pas? Donc que ce soit en ligne ou physiquement. Si vous avez un service ou un produit que vous vendez, vous utilisez Lagos.
Par exemple, vous vendez les chaussures, vous vendez les habits, vous pouvez utiliser Migros. Quand vous faites votre publicité Facebook par exemple, YouTube ou avec votre site internet, quand par exemple un client, un consommateur intéressé et il n'est pas dans votre pays, n'est-ce pas? Voilà. Étant donné que c'est en ligne, il a connu votre boutique en ligne et il est intéressé par votre projet, il doit falloir que vous générez un lien de paiement et que vous l'envoyez. Avec ce lien de paiement, il vous payera. Maintenant, la boutique, comment si vous la faites pas, c'est où il faut avoir le produit ou le service. Je viens dans la boutique, on dit créer une boutique, vous créez votre boutique. Maintenant, si votre boutique, il s'agit de quoi? Est-ce que c'est la vente de vêtements? Si c'est la vente de vêtements, vous mettez vente de vêtements. Si c'est un service, un livre que vous vendez, si c'est le freelance, une formation que vous faites, vous entrez là. Par exemple, formation en ligne, n'est-ce pas? Dans la formation en ligne, c'est un service, bien sûr. Si c'est la vente des habits, donc vous mettez vente des habits et vous prenez plutôt produit digital. Si c'est un truc qui n'est pas physique, vous prenez service. Ok, donc vous faites la capture. Vous faites une capture d'image qui représente votre structure. Si vous vendez les vêtements, vous faites la capture du vêtement, vous venez ici coller. N'est-ce pas? Si vous vendez les formations, vous faites la capture de votre formation. Une photo qui représente votre formation. En fait, une photo quand une personne doit voir, la personne serait intéressée par votre vêtement. Ok, donc catégorie du produit ou du service. Étant donné que vous avez choisi que peut-être il s'agit de quoi exactement maintenant? Est-ce que c'est la location de voitures? Est-ce que c'est service marketing? Est-ce que c'est jeux et vidéos, livres électroniques? Vous choisissez ce qui se rapproche de votre produit ou service. Enfin, vous mettez. Donc vous choisissez un service qui se rapproche de votre produit ou service que vous vendez. Ok, vous descendez, ça peut être le service immobilier, vous choisissez. Ensuite, vous décrivez votre produit. Donc, si c'est la vente des vêtements, vous décrivez. Ok, vous décrivez exactement. Si c'est la vente des services, si c'est un business, vous décrivez. Prix de vente, vous vendez à combien? Remarquez bien que par défaut ici c'est en euros. Donc vous allez convertir en fonction de votre pays, votre monnaie locale en euros. Tous. Ok, par exemple, si c'est le franc CFA, si je vends peut-être un vêtement à 10 000, je ne veux pas mettre 10 000 euros. Évidemment que non. Donc, vous allez diviser 10 000 francs CFA. Donc, vous allez prendre 10 000 divisé par 650 pour pouvoir le mettre ici. Si c'est 3 000, vous prenez 3 000, vous divisez par 650, vous le mettez ici. Ok. Donc, c'est toujours bien de vendre un produit ou un service supérieur ou égal à 5 euros. Donc, en fait, c'est ça l'avantage. Donc, vous acceptez les conditions et puis vous créez la boutique. Après la création de la boutique, vous aurez quelque chose du genre comme ça. Quand vous avez, ok. Donc, vous aurez quelque chose du genre comme ça. Donc, après la création de la boutique, voilà, voici comment ça apparaît. On dit prix 15 euros, date de création, vous voyez. Donc, c'est une boutique qui a été créée comme ça. Vérifiez, ok. Très bien. Voici le lien de votre boutique. Le lien, c'est qui apparaît. Donc, vous pouvez maintenir sur le lien là. Ok. Copier l'adresse du lien et puis l'envoyer. Par exemple, si vous faites une publicité en ligne sur Facebook, sur WhatsApp, etc., vous pouvez envoyer le lien de votre boutique pour qu'une personne consulte les différents articles que vous vendez ou différents services que vous vendez. Très bien. Après la création de la boutique, il vous faut créer un lien de paiement. Il faut qu'on vous paye. Mettez-y, créer un lien de paiement. Très bien. Pour la création du lien de paiement, c'est-à-dire que après ce que le client ait consulté votre boutique, il est intéressé par vos services et produits que vous vendez. Qu'est-ce que vous faites? Quel est le pays du client? Vous choisissez le pays du client. Ok? Si le client est par exemple, il ne sait pas, au Kenya, il fait un truc comme ça, on dit catégorie du produit ou du service. Choisissez la catégorie qui se rapproche. Ok. Vous choisissez exactement ce que vous avez choisi lorsque vous créez votre boutique. C'était les cours en ligne. Vous décrivez toujours. Ok. Maintenant, ici, est-ce que vous avez un site internet?
On dit si vous vendez un produit digital, vous pouvez renseigner son URL. Il sera partagé à l'acheteur par email après confirmation. Très bien. Si par exemple, vous avez un site internet, donc vous collez le lien du site ici. Quand le client achète, automatiquement, il reçoit, n'est-ce pas, la commande. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de l'envoyer, votre article. Si c'est un produit digital, bien sûr, c'est-à-dire que c'est un livre, si c'est une formation, si ce sont les formations que vous vendez, etc. Donc, quand il a acheté, à travers le lien de paiement qu'on génère, automatiquement, il reçoit. Donc, c'est ça. Si vous avez un site internet, vous le copiez, vous collez l'adresse email là ici. On dit calculer vos montants en utilisant le calculateur Sligo. Je reçois. Si par exemple, en créant votre boutique, vous avez mis que le prix de l'article c'est 5 euros. C'est 5 euros. Rappelez-vous. Ici, quand le client va payer 5 euros, il ne va pas exactement payer 5 euros. Il va payer avec des frais. N'est-ce pas? Ici, maintenant, c'est en francs, c'est pas. N'est-ce pas? Donc, c'est en fonction de votre monnaie locale. Donc, par exemple, je suppose que 5 euros, c'est 5 000. Je suppose. Ce n'est pas 5 000, mais je suppose. C'est 5 euros. C'est 5 000. Donc, le client en payant ne doit pas payer 5 000. Donc, vous allez voir que votre client envoie exactement. Ok, ici, 1700, quelque chose déjà. Ok. Donc par défaut, c'est ça que ça met. Etc. Donc vous acceptez les conditions. Donc j'espère que vous avez compris. Donc ça c'est le KS. Par défaut, ça a mis KS. Donc comprenez juste comme ça. Et puis vous acceptez les conditions et vous créez le lien de paiement. Donc quand vous créez le lien de paiement, voilà. Quand vous créez le lien de paiement, ici le lien de paiement n'a pas été créé. Ok. Donc quand vous avez créé votre lien de paiement, vous allez venir ici, ça va apparaître. Vous allez venir sur mes liens de paiement, ça va apparaître. Maintenant, quelque chose de plus important, c'est quand vous entrez sur mon compte bancaire. Lorsque vous envoyez votre lien de paiement, vous devez envoyer votre code de référence. Donc retenez votre code de référence ici. Ok. Donc voici le code de référence. Lorsque vous envoyez le lien de paiement, le client va, puisqu'il a une case qui va demander à ce que le client entre le code de référence du vendeur. Donc vous allez l'envoyer aussi avec votre code de référence ici. N'est-ce pas? C'est que quand la personne va payer, il va mettre ça. C'est qui prouve que c'est chez vous qui paye le projet ou l'article. Donc c'est un peu ça. Dans la description, il y a aussi le lien du groupe. Donc c'est la communauté Lagos. Quand vous entrez dans la communauté, en fonction de votre pays, vous entrez dans le groupe de votre pays. N'est-ce pas? Donc c'est tout ça, c'est trouvé dans la description. Donc si la formation vous a plu, n'hésitez pas à en savoir plus dans votre groupe officiel Lagos même ou à poser les questions.